nommer où on doit le nommer, il va t'empoisonner. C'est pour ça que Et Gignac l'a dit tout à l'heure. Mais si sur le bloc maintenant, ça va changer non, quoi? Bangaman, là, ne joue pas. Si toi, tu veux jouer à ce jeu, un jour, tu dois te retrouver dans le tombeau. Non, il dit que maman, si sur le bloc maintenant, un jour, on te nomme ministre, il ne va pas te empoisonner toujours. Non, mais je l'ai d'abord bloqué. Avant qu'il ne m'empoisonne, il va trouver un autre moyen. Je ne vais pas quand même aller donner l'occasion à quelqu'un. Bagaman, moi j'ai dit ma part, le jour que tu vas estimer que je suis déjà jaloux de toi, pour te préserver, pour que je ne te tue pas, vu que je suis jaloux de toi, que je vais t'empoisonner, mieux je te bloque, mieux je te tiens à distance pour que le diable ne me possède pas, que je te fasse du mal. Tu comprends, non, Bagaman? C'est pour ça que je te bloque, je te dis que non, reste avec ta gloire, reste avec ta gloire et tes supports. Moi, je ne veux pas, moi, les problèmes. Moi, j'aime les gens qui sont comme les enfants. Vous savez pourquoi Jésus disait que laissez venir à moi les tout petits enfants? Je vais sortir. Attends un peu, Cédric. Jésus disait que laissez venir à moi les tout petits enfants. Pourquoi? L'enfant est bizarre. Tu viens de gifler un enfant, tu lui donnes le bonbon. Tu lui tends le bonbon, il court pour venir prendre le bonbon. Gifle un grand. Tu lui tends le bonbon, il va dire que tu veux l'empoisonner. Donc, quelqu'un te dit dans un combat politique que tu es jaloux de lui. Évite-le au maximum. Évite-le. Ne pense même plus où il est. Parce que s'il y a un poste que vous convoitez, soit tu seras chez le marabout, soit lui sera chez le marabout, soit la tête d'une personne va partir. Vous avez vu Thomas Sankara et l'autre, Thomas Sankara et Compaoré. Vous avez vu même le président tchadien Idriss Déby et son ami. Les luttes politiques, méfiez-vous de ces luttes politiques. Quand la jalousie s'installe dans la lutte politique, quand quelqu'un dit déjà que tu es jaloux de moi, je suis jaloux de toi, ça veut dire qu'il a... En fait, il te renvoie le miroir de ce qu'il pense de toi. Ouais. Ok, merci Momo. Pardon, je finis, je vais sortir, je vais perdre la connexion, pardon. Donnez-moi pas une minute, je finis. Donc, comme je t'ai en train de dire, et je vais dire ici, donc, Abonito, ne fais pas semblant comme tu n'as pas le temps. Tu m'as jamais... Regarde, depuis que j'ai bloqué tes acolytes là, tu m'as plus jamais vu là-bas. Donc, comme tu n'as pas le temps, je ne sais pas... Attends, je te bloque pas. Va licher donc, j'étais en train de dire que ces personnes... Parce que depuis ce jour, il y a eu ce problème. J'ai dénoncé et j'ai appelé les noms. Et je vais encore rappeler les noms. Allez, c'est bon. Joe Gabonito, tu es bloqué. Maintenant, tu peux partir. Laisse-le en bas là-bas. Non. Écoute un peu les noms que je vais appeler. Parce que hier, toi-même, tu es venu dire hier, en retirant le mot qu'on a dessus ta cam. Je vais appeler les noms haut en poudre. Parce que il y a celui-ci, il s'appelle Black Nation. Il y a Black Nation. Il y a Kemda. Il y a Stéphane. Et avec les Waza, tu as appelé. Ouais, n'appelle plus les noms. On va dire qu'on a appelé les noms. J'assume. Je vais dire que ces personnes... n'appelle plus les noms. N'appelle plus les noms. Laisse-les dans leur coin là-bas. Oui, ces personnes-là, ils doivent comprendre que s'il y a une situation, 2, 3, 4, 5 situations qui tournent autour d'elles, elles doivent se arrêter un moment, se regarder dans un miroir et se poser la vraie question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, l'histoire retiendra quoi de moi? Parce que les gens de Dieu Momo, on risque de les avoir beaucoup au Cameroun. Faisons attention. Faisons attention qu'on soit toujours la racine de la cause des faux problèmes. Parce que j'appelle ça des faux problèmes. Parce qu'on est venu colporter. On te colporte et tu as l'occasion de discuter avec ces personnes. Tu as le numéro de téléphone de ces personnes. Tu n'appelles pas ces personnes pour demander qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Que ces personnes se regardent dans le miroir. Parce que hier, la personne a directement traité un combattant d'infiltré. J'ai déjà appelé son nom, d'un combattant d'infiltré. Hier encore, tu as laissé qu'une jeune fille comme Vanessa, qu'on la salisse devant 400 personnes. Et après, vous mettez les rires. Qu'est-ce qui peut rire? Dans ce que la personne qu'on a estimé un grand frère, qu'on l'a pris en off, est-ce que vous savez que ce problème-là, Vanessa a tué ça pour que ça ne sorte jamais? Je le dis aujourd'hui. On était sur un live TikTok fantôme.
Elle est venue, elle a dit, j'espère que vous n'avez pas parlé de ça. Elle est montée seulement spécialement pour ça. J'ai dit, on parle de quoi? On a dit, si c'est dit de pourquoi? Laissons. Ils ont tué ça comme ça. En tout cas, c'est sûr qu'ils avaient parlé. Ils avaient parlé. Que si un aîné, on l'amène d'un live fantôme. Ils avaient parlé d'un innocent. Si un aîné, on l'amène d'un live fantôme et qu'on lui dit que vraiment ce qui s'est passé là, grand, tu n'allais pas agir comme ça. Grand, ne dis pas comme ça. Et que tout ce qui s'est parlé est resté à huis clos. Et qu'ils viennent sur la toile le faire. Vraiment, grand frère, si tu m'écoutes, c'est pas digne de toi. Cédric, moi je n'étais pas là. Cédric, moi j'étais pas là. Je connais pas les tenants et les aboutissants. Moi, je ne connais pas. Je suis en train de dire les deux parties. Je tire sur les deux parties. Je tire sur le concerné principal et sur les personnes qui ont laissé cette personne salir sur le panel. Moi, j'étais là. Je connais les voilà, je tire les deux parties. Et je vais dire, il faut que vous arrêtez ce jeu. Ça ne profite à personne. Arrêtez. Parce que il y a une nouvelle génération qui est en train de venir de combattants. Tout le monde fait, comme maman a dit, même celui qui tapote là, il joue un rôle. Dès lors, il reste dans le respect. Cédric, l'année prochaine, moi, je peux entrer dans la France insoumise. J'ai fait ma part de politique dans la France insoumise. Non, moi, dès que Paul Biya part, moi, je sors de la politique. Je ne suis pas moi un politicien. Ça me cause d'avoir les problèmes ici chez moi avec mon épouse. Ça me cause, il y a assez de problèmes. Et quand tu viens quand même participer, et les gens viennent tu fais des choses comme ça. Je dis, j'ai écrasé mon compte principal hier, Momo, parce que je ne voulais même plus entendre. C'est ce matin encore que Paul Biya m'a donné la force d'entrer encore dans le combat. Je vous jure. Regardez mon compte, j'ai écrasé ça hier. En tout cas, moi j'ai dit, tu peux même être le député de Babès. Je peux être même le député de Babès. Personne n'est mon leader dans ce combat. Donc, personne ne m'a amené dans le combat. Personne n'est mon chef, personne n'est mon leader. Donc, on arrête avec la mamaille. Exactement. Exactement. Moi, je voulais dire une chose. J'ai été là quand ça a éclaté. J'ai été là quand on a fait les réunions avec Cédric. Malister, depuis on parle d'un problème dont on ne connaît pas. Qu'est-ce qui s'est même passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Momo, tu me connais. Tu sais que moi, je ne suis pas dans les gamineries. J'ai assez de hauteur et une hauteur bien esquisse, une hauteur bien raffinée. On ne m'amène pas dans les fausses histoires. Alors, voici ce qui s'est passé. On était dans le live, Malice était là. Vanessa était là. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a eu un type qui s'est dit de l'opposition. Monsieur Benguet. C'est un Benguet, un truc comme ça. Il dit que lui, il va être candidat à l'élection présidentielle. On lui dit, OK, présente ton programme. Quelle est ta vision politique pour le Cameroun? Il commence à parler, Tu vois donc, Vanessa, dans son optique toujours de la contradiction, de l'enrichissement du débat, elle a laissé le monsieur s'exprimer et on parlait posément, Non, c'était sur mon panel, c'était pas sur le panel de Vanessa. Bref, il n'y a pas de souci, t'as capté. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu sais, comme il est souvent passé là en mode général, en mode ratisseur, pim, il entre sur le panel et il fait l'homme qui prend la parole, qui veut monopoliser direct. Tu connais Momo, vous le connaissez, vous connaissez Kano, je ne vous apprends rien sur lui. Je ne vous apprends rien sur lui. Après maintenant, pendant qu'il est en train de parler, Kano stop le prétendu candidat opposant. Attendez, monsieur. Donc vraiment, vous le connaissez quand il commence, vous passez ses paraboles, ses punchlines là. Ces punchlines boiteuses là. Vraiment, quand on est avec lui et la sardine, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Donc, monsieur, vous venez nous dire que vous avez un programme, mais vous n'êtes pas encore structuré. Bref, il a commencé à le casser. Vous le connaissez, ne me faites pas bavarder. Maglister, avant que tu ne continues la partie du live là, comme c'était sur mon live, je vais reprendre la partie, je vais publier sur toutes les pages, je vais donner à tout le monde la partie qui dit là. Je vais prendre ça, je vais couper ça, je vais publier. Bagaman, je vous promets. Le live là n'est pas encore parti, je vais prendre la partie là, je vais publier. D'accord. Donc, c'est là qu'il continue comme ça là. Après, Mali dit que, moi-même je lui dis, Kano, attends d'abord. Moi-même qui suis là n'ai pas encore parlé. On a dit, on laisse le parti là comme un client. Attends d'abord.
Tu vois? Attends, Mark Lister, attends, Oui. Mark Lister. Laissez le pater là comme un client entre dans ce que j'ai prévu avec Momo, la structuration des lives, la pédagogie. Tout à Parce que fait. c'est quand vous laissez, parce que parfois quelqu'un parle, dans ses propos, il y a la propre contradiction que tu pouvais lui apporter. Donc il dit, et il s'est dit lui-même. Tout à fait, Mais non? si quelqu'un a à peine dit I, tu commences à l'étouffer, tu commences à l'insulter. Non, c'est chiant. Est-ce que ma bon là? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Et en plus, par respect pour les autres qui sont là, qui souffrent d'écouter le papa là, toi tu arrives, mets-toi à notre place. Toi-même, tu vas trouver ça comment? Est-ce que de tous les temps, quand on fait les lives ici là, est-ce qu'on arrive comme ça, on arrache la parole comme ça? Mais quand nous vient directement, c'est là où alors, à ce moment-là, c'est dans ce contexte précis-là, alors que Mali dit, ouais, quand nous attends d'abord. Attends d'abord. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est là alors où quand nous dégamme. Vanessa le rappelle à l'ordre. C'est là où quand nous dégamme. Les amis, voilà comment ça a commencé. Non, Comme Vanessa il dit. n'était pas sur le live là. Moi aussi, Non. mon live. Attends. Oh. C'est là où ça dégamme. Donc, Malise, donc, continue à dire que calme-toi et tout. C'est là que quand nous dit, moi, ne me dis pas comment parler. Je vous interdis de me dire comment parler. Les gens, les petits TikTok et tout. Après, il dit à Malise, ferme-la. Alors, c'est là où moi, j'ai pris Kanou. J'ai dit, Chip, ne refais plus jamais ce que tu as fait là. Parce qu'un homme, à la base, c'est quelqu'un de posé, c'est la gestion des émotions. Donc, tu as deux possibilités. Soit, tu réfléchis de manière posée, tu es calme, soit c'est les mains. Donc, ne bavarde pas trop. Soit c'est les mains. Moi, je ne suis pas dans les choses là. Donc, ce qui se passe, dit, respecte les dames, les dames qui sont ici. Ça là, maintenant que quand nous continue, et Malise aussi avec ce manque de respect là, type, c'est parti en couille à ce moment-là. Donc maintenant, le truc c'est quoi? C'est que vous connaissez Kano souvent, même avec son français qui est souvent laconique et lacunaire là, on souffre de l'entendre, on prend sur nous parce que ça nous fait du combat. Ne faites pas des hypocrites ici, hein. Comment vous savez comment est notre frère là? Mais à la vérité, comme l'Ampoule l'a dit, il est question de méthodologie. C'est une question de méthodologie et de discipline qu'on s'inflige à nous tous. Parce que même dans la vie, il faut ça. Mark Lister, s'il te plaît. On était ensemble. Tout à fait. Voilà. Voici, Momo, moi je comprends pas là où il y a un souci. C'est-à-dire, il y a eu un problème qui est parti de ton panel, Momo. Marlise, et après, bon, Kano est allé sur le live de Horus Media avec le nom de Marlise. Marlise, par respect, a fait ceci. Elle a appelé Punk Océan. Elle a organisé un live IB, comme on dit souvent, et a invité Kano. C'est la suite de ça. C'est ce que je dis. A invité Kano avec Vanessa. Voilà. Donc, nous étions là-bas peut-être 4 à 5. Et tout se disait là-bas sans que personne ne comprenne. Il y a eu des échanges et tout. Kano a pris comme il a pris et il a manqué du respect aux femmes. Mark Lister a dit non, tout sauf ça. Et quand on a fini, on a dit, même si c'est comment, tout reste là. Parce qu'à la fin, Derevo est venu. Derevo passait, on l'a pris à témoin pour qu'il gère le problème, mais ça n'a pas pu se calmer. Mais ce sur quoi on s'est entendu là-bas, c'est que tout reste là. Tout à fait. Je dis bien tout reste là. Quand on est sorti de là, rien n'était dehors. Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Qu'est-ce que vous vous êtes dit là-bas? Non, en fait, il y avait un problème entre Marlise. Marlise était en train de s'exprimer avec Kano en disant que non, tu n'aurais pas dû, même si tu avais n'importe quoi à me dire, tu n'aurais pas dû aller avec dessus sur le live de Horus Media. Et Kano a répondu en disant, tu ne me dis pas quoi faire. Voilà. C'est de là que tout part. Merci, Mandjada. Merci. C'est de là que tout part. Et quand Marlise dit non, il faut me respecter, même si c'est que tu es... Il a dit, toi, tu te respectes, tu es qui? Elle a dit non, tu ne peux pas me dire ça. Mais en tout cas, on s'entend. Il y avait toutes ces échauffourées. Et
que ce soit Maclister ou moi, on n'a pas intervenu. Mais c'est dès lors où il a dit, Amali, tu la fermes, que Vanessa réplique. Quand Vanessa réplique, il dit la même chose à Vanessa. Lui et Maclister et moi, on dit non, tu ne peux pas dire ça aux dames. Quelle que soit l'issue, on ne discute pas avec les dames. Il a dit qu'on ne lui dit pas quoi faire. Il est même parti avant. Quand il a fait sa revue est venu en Algérie, mais il est lui parti. Mais on s'était promis là-bas que rien ne sort. J'ai été surpris que avant-hier, il était sur le live de Vanessa, il n'a rien dit. Donc moi, je savais que c'était correct. C'était un jour avant le live, la veille du live de Vanessa. Manjanja, tu oublies qu'il a placé dans le truc de Kemdala. Oui, même étant là-bas, voilà, Là, quand il était en train de parler, ce qui énerve Vanessa. Maintenant, pourquoi... Attends, Momo, Voici ce Momo, il va les autres fait chercher quoi dedans? Vanessa, Momo, voici ce qui déclenche la colère de Vanessa. Voilà. Et elle lui dit casse les épaules, parce que c'est ce mot-là qui énerve Kano. Quand ils sont en train de parler et quand Mali dit non, tu ne peux pas me dire cela, il balance en disant je comprends que c'est la popularité de Kemda vis-à-vis de la vidéo que Valsero a publiée qui vous dérange. Et on lui a dit non, tu ne peux pas dire ça. Le nom de Kemda vient faire quoi là? Voilà. C'est de là que Vanessa a dégamé. Et même jusque-là, on a réglé tout, on a essayé de régler tout cela là. Je dis encore la veille, c'est-à-dire samedi, il est passé même sur le live de Vanessa et il n'a rien dit. Moi, j'ai été surpris qu'il attende hier le live de Kemda quand tout le fait, quand il y a déjà 200 à 300 personnes, il vient encore ici, il parle, je ne comprends pas Manjanga. Oui. Il est parti sur le live de... Il y avait 200, 300 personnes dans quel live? Le live de Kemda. Regarde, quand on a fini le problème, c'était la veille du live de Vanessa. Il est allé sur le live de Vanessa, il n'y a rien eu. C'est ça, exactement. Il a même intervenu. Tout à fait. Il est quitté de là. Le live de Kemda était hier. C'est ça. Kemda a intervenu, c'est vers la fin. Lui, il est monté et c'est vers la fin, quand il y avait des 300 à 400 personnes, qu'il balance encore l'histoire. On lui dit donc, tu ne peux pas balancer l'histoire parce que ça n'a pas commencé ici. On a essayé de régler ça inbox. Soit ça se gère inbox, soit tu appelles ta petite soeur et vous causez. Il a dit qu'il n'appelle pas et on ne lui dit pas quoi faire. Même jusque-là, quand c'est terminé hier, c'est ça qui a fait des gamins encore Vanessa hier. Et on lui a dit non. Attends un peu. Tu comprends? Maglister, est-ce que j'ai quand même eu sous on me dit qu'on a jeté le corps de Vanessa sur le panel? Justement, je vais en dire pourquoi. C'était chez Kemda en fait. C'est Kemda. Parce que quand Kano commence, tu vois, Vanessa monte. Non, en fait, ils étaient deux sur le panel et rien ne se disait. C'est quand Kano commence, il déroule tout ce qu'il a déroulé. Kemda ne stoppe pas. C'est ça. Vanessa veut prendre la parole pour dire non, tu ne peux pas dire ce que tu as dit. Tu as tronqué l'histoire. Oui. Et Vanessa. On la bloque, on l'étouffe. Kemda a dit non, tu ne peux pas venir. Non, je ne te laisse pas parler. Après, on a jeté son corps. C'est de là. Ouais. On ne lui a même pas donné l'occasion de s'expliquer. Non, elle ne s'est pas expliquée. C'est ça qui a fait, ça a été énervé, comme tu as vu là. Et donc, du coup, ça laisse sous-entendre une machination derrière. Ça laisse sous-entendre une machination. Voilà. À la façon dont elle répondait de manière coordonnée, tu sentais qu'elle avait déjà pris parti. Parce que quand Kano parle, elle dit ouais, Kano, je vois de quoi tu parles. Comment tu comprends de quoi il parle? Et même jusque-là encore, moi je savais que n'importe comment, ça devait éclater comme ça avait éclaté hier. Exactement. Et on devait voir comment gérer, ou du moins ça devait se gérer inbox. Moi j'ai été surpris personnellement que cela soit revenu encore sur ce panel aujourd'hui par Kano. Ça, à un certain moment, ça c'est de l'enfantillage. Il est le grand frère qui réalise en grand. S'il ne veut plus parler avec Vanessa, qui coupe. S'il veut parler, qu'il a inbox. Il appelle, il dit petite soeur, je dois te parler. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça. En tout cas. Donc, je suis élevé. Ouais, je te jure. Donc, tu vois que c'est une affaire de complexe, de supériorité et d'immaturité, de puérilité, mon cher Momo. Parce qu'à la vérité, ce qui a débordé en fait le vase, c'est que Vanessa, qu'on sait légitime, tu vois, non? Dans tous les espaces de lutte, tu imagines son sentiment de se faire muter comme ça et jeter à la poubelle sans qu'on lui laisse la possibilité de s'exprimer. Et par qui? Kemda qu'elle a soulevé jusqu'au ciel.
Non, et ma Christophe, les sommes, tu vois tout à Attends, l'heure je quand elle te est dis montée. que c'est la goutte, c'est le truc en Oui, plus. je dis quand Vanessa est montée tout à l'heure, elle a dit qu'elle n'a pas de problème avec que ce soit Elle quelqu'un. n'a pas de problème avec, Elle a dit avec ce Kemba. qui Elle n'a pas... l'énerve, c'est qu'on veut cogner ses têtes. Et c'est Exactement. toujours ce qu'on injecte au milieu. Le mot qu'on Exactement. injecte au milieu. Il ne Exactement. faudrait pas qu'on trouve ce prétexte pour injecter les choses et cogner les têtes. Non, je ne suis pas en train de dire qu'on connaît les têtes. Moi, j'explique ce qui s'est passé. C'est ce Non, que non, je comprends. Je ne te dis pas par rapport à toi. Hein. D'accord. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est ça, Momo. Et donc, là, elle m'a même dit qu'elle a crié. Elle nous a dit, non, manager. Il a même descendu. Est-ce que vous êtes même sûr? Peut-être que c'est un modérateur qui l'a aussi descendu là-bas. Non, on n'est pas en train d'accuser. On n'est pas en train d'accuser. On dit un fait. On n'est pas en train de dire que quelqu'un ou l'autre l'a fait descendre. On est en train de dire on n'a pas laissé s'exprimer. On n'a pas laissé s'exprimer. Au même niveau que Kano s'est exprimé. Parce que si les deux s'exprimaient de manière égale là-bas, l'histoire finissait là-bas. Et chacun devait tirer sa propre conclusion. Ça ne devrait même pas continuer. Puisqu'on a permis que Kano s'exprime, on n'aurait même pas alors dit à ce moment-là, si on veut être équitable, de ne pas permettre que Kano s'exprime et de dire non, ça se lave dans le cercle restreint, en famille. Voilà. On le laisse débouler. Soit on n'écoutait personne. Voilà. Soit on n'écoutait personne. En fait, si je comprends bien, c'est une histoire où vous avez fait un Congossa privé et le Congossa privé devient un Congossa public. Oui, le Congossa privé, c'était pour régler les problèmes. Maintenant, la personne qui était concernée a encore porté à aller déposer aux yeux du monde. Donc, tu vois que Momo, ce qu'on reproche un peu dans le panel là, à ce moment-là, c'est la partialité en tout cas implicite. Parce qu'on laisse parler Kano. Bon, hier maintenant, quand vous avez organisé le live de réplique, pourquoi vous avez refusé de prendre Kano quand vous organisez un live de réplique? Tu dis? Hier, quand vous organisez le live de réplique, vous refusez de prendre Kano. Il n'est pas venu. On l'a invité. C'est Mali. J'ai vu Kano. Non, moi j'ai vu Kano. Il est venu avec notre blague. On l'a muté. Non, écoute, Momo. Voici ce qui se passe. Quand il y a eu tout cet échauffouré là, Vanessa était dans ses états. Elle est allée parler à Marlise. Parce que Marlise est l'une des personnes c'est qui le problème a commencé. Marlise a bien dit je veux rétablir la vérité. Exactement. L'équipe n'est pas lancé son live et elle invite tout le monde. Je dis bien tout le monde, même Kano. Il y a un moment où il descend, il peut passer 2-3 mots là, s'il te plaît. Oui, vas-y. Nous écoute là depuis, non? Bon, tout ce que j'aimerais dire, c'est Momo, tu sais, moi, je te stime beaucoup, hein. J'aime ton combat. Et j'aimerais que tu restes focus dans ton combat. Il faut rester focus, frère. Les petits problèmes, il y aura toujours. Tu sais, dans ce combat, sans te mentir, nous sommes dans un combat, mais on n'a pas le même objectif. That's true. On n'a pas le même objectif. C'est clair, ça doit être clair pour tout le monde. Ok? Si vous arrivez à analyser le combat, vous allez constater que les doyennes, donc disons, les anciens combattants, la plupart des anciens combattants, aujourd'hui, ont essayé de modérer ou bien moderniser les combats parce que ils sont passés à une autre phase. Ils sont en train de coder ce qu'ils sont en train de dire. La personne qui comprend, il comprend. Parce qu'ils sont entrés dans une autre phase. Et lorsqu'on est dans cette phase, il y a certaines choses qu'on évite parce que on a une cible à atteindre. Celui qui a compris ce que je veux dire, il a compris. Mais à la fin, nous tous, nous sommes dans un combat parce que l'origine eh bien nous a frustrés. Et nous voulons vraiment que les choses changent. Je pense bien que c'est ça qui nous a poussés de se mettre ensemble. Les petits problèmes, il y aura toujours. N'oubliez pas, avant octobre, il y aura plus que ça parce qu'il y en a certains. Ça peut être certains parmi nous que dans quelques mois, vous n'allez plus les reconnaître. Et si vous n'êtes même pas capable déjà de régler les petits problèmes comme ça, à ce moment-là, vous allez faire comment?
On va encore reproduire les mêmes résultats de 2018. Soyez fortes. Vous devez avoir les esprits forts. Voilà pourquoi il était ensouplé que pardon. Ne bloque pas les combattants, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ton combat est plus grand que ça. Parce que si tu as des problèmes avec certains combattants, sûrement ils ne vont pas venir dans ton live. Donc ça ne sert à rien de les bloquer. Mais par contre, un jour peut se lever comme ça, dire que non, mais Momo, j'aime le combat de Momo. Je vais aller là-bas, régler mon problème avec Momo, lui demander pardon. Ça peut arriver. Mais si ça n'arrive pas, tu continues ton combat. Mais bloquer, ça n'a aucun sens. Moi-même, j'ai fait cette même chose. J'ai fait ça l'année passée. J'ai bloqué certains combattants. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais attends, pourquoi il doit bloquer un combattant? Même si on a des problèmes. Mais ça peut arriver qu'il y a quelque chose que ça en train de dire là et ça l'intéresse. Ou bien il peut passer quelque part et il en train de dire que ça m'intéresse. J'apprends quelque chose de lui, il apprend quelque chose de moi. Et un jour comme ça, ce sont les esprits. Mon frère, nous sommes en train de combattre des esprits très très forts que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne connaissez même pas dans quel terrain vous vous retrouvez. Vous ne connaissez pas les pratiques que ces gens font chaque jour. Ça joue sur nous. Il faut avoir les esprits forts. Vous ne pouvez pas imaginer Est-ce que vous connaissez même ce qui se passe là-bas et tout? Vous pensez que tous ces sangs qui se versent partout au Cameroun, au Nozo, partout là, des accidents là, vous pensez que c'est pour rien? Ce sont des sacrifices, ce sont des esprits très forts. Et ça joue sur nous, malgré que nous ne sommes même pas au Cameroun. C'est mal le fait que nous sommes contre eux. Donc les gars, soyez focus. Je vais m'arrêter là, je ne veux pas trop rentrer dans le sujet. Mais je pense qu'avec le temps, ça va aller. Continuons seulement à prier que le temps que nous sommes en train de sacrifices que nous sommes en train de donner là, que ça ne serait pas pour rien. It should not go in vain. Prions seulement pour ça. Je pense que nous sommes là pour un objectif précis. On n'est pas seulement là parce qu'on veut lancer du live, avoir du plaisir. On veut aussi atteindre quelque chose. Et si on atteint ce chose-là, nous tous serons contents. On va danser ici, là. Tout le monde serait fier. Même ceux qui s'insultaient hier, ils vont jouer ensemble. Exactement. Donc, Momo, merci pour ton live. Sois focus. Moi, je serais neutre comme les autres, comme il y a certains combattants qui sont neutres. Moi, je serais neutre dans le combat. Ça veut dire, je serais partout. I don't know if the right word. Je ne sais pas si c'est le mot que je devais utiliser. Tu seras partout. Tu es agent, on dit électron libre. C'est un bordel. Tu es électron libre. Ouais, je serais bordel du combat. Je serais le problème. Je serais partout. Hein? Parce que partout, je donne la force. Partout, je donne la force. Partout que je passe, je vois le combattant. Merci, grand frère Magaman. Merci beaucoup, franchement. Je vais me permettre de prendre la parole un moment. Je ne suis pas là depuis pour des raisons familiales. Non, bonsoir. Magaman, attends, avant de partir, j'ai envie de te dire merci, franchement, parce que ce discours, c'est exactement ce que j'avais envie de dire. Franchement, merci beaucoup pour ce discours de paix et un discours assez clairvoyant. Hein. Ça me touche personnellement, franchement. Merci beaucoup, grand frère Bangaman, et bon courage. Momo, j'ai envie de dire ceci. Comme Bangaman l'a dit, hein, je vais aller dans sa lignée. Ne nous fâchons plus des combattants entre nous, parce que le but c'est quoi? C'est le changement. Le but c'est le changement. Moi, à partir du moment où je sais qu'un Momo, un Séduc, un Mark Lister, un Mandjanga est un plus pour le changement, pourquoi est-ce que je me prendrais la tête avec lui? Même s'il m'énerve, même s'il m'offense, même s'il fait n'importe quoi, oui, je peux dégamer, mais pourquoi est-ce que je vais le bloquer? Pourquoi est-ce que je prendrais la tête avec lui à partir du moment où nous sommes sur la même longueur d'onde? Moi, à la base, je montais pour prendre, entre guillemets, la défense de Kano en disant ceci. Moi, si je suis sur un panel et qu'un sardinard, désolé de le dire, hein, dit un truc qui ne m'arrange pas, et qui est, comment dirais-je,
qui entache, entre guillemets, mon parti qui est le MRC. Je me sentirais choquée. J'aurais envie de réagir, peut-être comme Kano a eu envie de le faire envers, je sais pas trop, le docteur ou le professeur qui était sur le panel, parce que je connais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas là. Monsieur Biguet, monsieur Biguet. Voilà, monsieur, voilà, exactement. J'aurais envie de le faire. Et si mes confrères m'attaquent ou bien me reprochent, ça va me frustrer, Momo. Je vais dire, mais comment est-ce que Momo peut m'attaquer alors que je suis en train d'attaquer un Sardina? C'est un peu, on peut comparer ça avec ce qui s'était passé la dernière fois quand tu n'étais pas content. C'est pas la même chose. Faut écouter bien l'histoire. Écoute l'histoire. Attends, j'ai dit à la base. C'est pour ça que j'ai dit ça, que à la base, quand je montais, c'était pour dire, Momo, non, tu ne peux pas, peut-être, ou bien mes frères combattants que vous êtes, vous ne pouvez pas vous fâcher de Kano du fait qu'il ait attaqué le Sardina. Parce que pour moi, à partir du moment où tu es des nôtres, Momo, si tu attaques un Sardina, pédagogie ou pas, moi, ça m'arrange. À partir du moment où il tient un discours qui peut entacher l'image du professeur Maurice Kamto, bien qui peut attacher l'idéologie de mon parti. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'attaques, même si c'est pas pédagogue, même si ça ne respecte pas les règles de l'art ou bien, moi, ça ne me dérangerait pas. Tu vois, je me suis dit, bon, peut-être si mes frères de combat m'attaquent, ça peut me frustrer. Pourquoi est-ce que vous m'attaquez alors qu'à la base, moi, ce que je voudrais, c'est déconstruire une idée. Sauf que bon, après vous avoir écouté, je me rends compte que la déconstruction a été faite et c'est le frère Kano qui a été indiscipliné. Voilà, on connaît comment Kano est. Voilà, il a souvent les égards de langage et tout. Et je pense que c'est condamnable. Moi, je le dirais, j'assume devant 125 personnes. À un moment, on doit être discipliné dans la façon de faire un certain nombre de choses. Surtout que quand j'écoute encore en profondeur, je me rends compte que il est parti peut-être rapporter un truc qui était, voilà, ça c'est pas bon, c'est de l'enfantillage, j'ai envie de dire. C'est ça ton critique en fait. Voilà, exactement, c'est pas bon. Moi, je condamne ça. Mais sinon, à la base, quand je montais, c'était pour dire à Momo, non, Momo, vous ne pouvez pas vous fâcher des canaux parce qu'il a, de façon indisciplinée, attaqué. On n'a jamais, mais au grand jamais. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Mais je vous ai écouté, je comprends que, oui, vas-y, Momo. C'est pas moi qui suis fâché des canaux. C'est Kano qui se fâche. Et c'est Kano qui nous traite d'hypocrite. Pour quelle raison? Kano a eu ses problèmes avec une certaine libellule. Ça fait 2 ans, moi, j'ai fait rencontrer cette libellule. Bon, quand je dis cette libellule, c'est pas une injure, c'est son profil qui est libellule. Ça fait 2 ans, j'ai rencontré cette libellule. Elle a toujours dit qu'elle était du MSI. Elle combattait les idéaux du RDPC. Elle s'est toujours battue, elle a toujours farouchement combattu le RDPC. Après, elle est portée disparue. 2 ans plus tard, aujourd'hui, elle se retrouve elle vient sur mon panel. Apparemment, elle a eu ses problèmes avec Kano. Elle a tenu des propos. Je vais te rappeler les propos qu'elle a tenus. Elle dit qu'elle était scrutateur en 2018. Maurice Kamto a gagné les élections. On a volé les élections. Elle sait que Clément Tangana ne va jamais déclarer Kamto vainqueur, etc. Moi-même, c'est un discours que je condamne parce que ça ne galvanise pas les gens. Tu vois un peu? Mais il faut être pédagogique. Est-ce que c'est pour cette raison que une personne qui s'est présentée comme étant du MSI, scrutateur, on ne doit pas faire monter cette personne sur le panel? Si maintenant c'est une infiltrée, c'est à nous de découvrir que non, ça c'est une infiltrée et autres, on la met hors d'état de nuit. C'est un peu comme si quelqu'un qui est des nôtres a une vision qui est contraire à notre vision. On ne veut même pas l'écouter, on le censure tout simplement. Moi, je la connais depuis. Elle a toujours dit cela. Elle ne m'a pas présenté sa carte du MSI. Mais elle a toujours, un peu comme toi, Méduse, pareil comme toi. Pareil comme toutes les autres dames qui ont combattu là. Kano a donc son problème avec elle. Et Kano prend maintenant le problème pour me dire que moi, je suis hypocrite. Je suis hypocrite sur la base de quoi? Imagine que tu as un problème aujourd'hui avec peut-être Gignac. Gignac est sur mon panel. Il me dit de ne pas te faire monter, toi. Toi et moi, on a quel problème? Alors que ça fait 2 ans, on s'est séparés là. Je savais même pas où tu étais. Tu viens faire la demande. Et tout le monde s'acharne sur elle. Elle a dit son ressenti, elle a donné sa pensée. C'est à nous de la ramener doucement. Monsieur Biguet est monté sur le panel. Il a dit qu'il est un candidat de l'opposition. Kano a commencé à dire que la grande prostituée, personne n'a stoppé Kano. Les Maclist, le changement, les Cédric Mabou, tout le monde était là. Tout à fait. Chaque fois que le monsieur parlait, Kano lui coupait la parole, on laissait Kano faire. Je laissais Kano faire. À un moment même,
À un moment même, je suis allé chercher à manger. J'étais à la cuisine quand ils sont restés faire même tous les trucs là. Quand je reviens donc, il paraît que Malise a posé la question au monsieur que, mais est-ce que vous avez lu? En fait, c'était dans l'esprit de la mutualisation. Est-ce que le monsieur ne peut pas se mettre derrière notre candidat et coaliser? Après, Malise voulait l'amener à coaliser plutôt avec Kamto, de retirer sa candidature et de supporter Kamto. C'est comme ça que Malise lui pose la question que, est-ce que vous n'avez pas lu les programmes des autres?